Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, toujours zélés pour notre Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui est un jour de salut, dit l'Éternel. Alors, dans Hébreux 3, le verset 15, c'est dit, je vais commencer à 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Alors, nous sommes dans le temps où Dieu dit « commençons ou recommençons ». Amen. Et il est donc très important de s'examiner et de voir de quel côté on penche ou bien qu'est-ce qu'on croyait. Parce que la vérité n'est pas cachée par notre Dieu. Il ne fait que l'apporter. Amen. Que ce soit par cette chaîne-ci ou par d'autres chaînes, le Seigneur apporte la vérité. Amen. Et il demande à tous ceux-là qui sont désorientés de retourner à la base, à la vérité. Et ce n'est que comme ça que vous pourrez expérimenter le repos de l'Éternel. Parce que on a évolué dans la chrétienté, chacun à sa manière, avec une certaine compréhension des choses. Et puis, aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle compréhension, mais c'est le fait que Dieu a toujours dit les choses comme il est en train de les dire maintenant. Mais l'esprit du mensonge, l'esprit de l'antichrist était déjà en vigueur depuis le temps des apôtres, et cet esprit-là s'est répandu pendant tous les siècles où les disciples n'étaient pas là, et finalement, on a reçu un évangile très différent de celui-là que Jésus-Christ a apporté aux apôtres et de celui-là que les apôtres nous ont apporté. Notre évangile, très différent. Et puis, je ne sais pas si c'est depuis la Première Guerre mondiale ou bien à un moment donné, j'ai lu ça quelque part, à un moment donné, c'est tout simplement que chaque dénomination était libre d'avoir sa doctrine. Alors, peu importe le pays, l'endroit, ça s'est répandu sur la terre. Et quand tu viens quelque part, on te donne un petit carnet. Alors, on t'introduit la croyance de l'église que tu viens de fréquenter. Et il y en a qui prennent et regardent la croyance de l'église. Si ça sied à ce qu'ils attendent, alors ils deviennent membres de cette église. Il y en a qui font la tournée des églises pour savoir s'il y a un bon groupe où il y aura des jeux du sport pour les jeunes, pour leurs enfants. Il y en a qui regardent, est-ce qu'il y en a une bonne pouponnière pour garder les enfants? Et est-ce qu'il y a un bon club social là dans l'église? Voilà comment les enfants de Dieu aujourd'hui sont complètement dans le champ. Ils ne regardent plus l'église. Ils ne cherchent pas une église en fonction de est-ce qu'elle marche selon les doctrines, selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et les normes établies par notre Seigneur, les préceptes, les enseignements, les commandements. Non, non, non. Les gens ne regardent plus ça. Ils veulent savoir, est-ce que cette église-là, là où ils mettent les pas, aura
assez du plaisir pour eux, pour qu'ils puissent se réjouir, pour qu'ils puissent se sentir bien dans leur corps. Voilà où l'enfant de Dieu est rendu dans ce temps où nous nous trouvons. Mais le Seigneur te donne l'opportunité, dans les temps dans lesquels nous sommes, de changer tes voies. Voilà pourquoi il te dit qu'aujourd'hui, c'est un jour de salut. Lui, il te dit, aujourd'hui, là, le 16 mai 2023, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et sa voix, elle est tout simplement en train d'être, c'est sa voix qui s'amène à toi. Moi, je ne suis pas Dieu, mais à travers moi, il te dit quelque chose. Il te dit de changer ta voix, de changer ta conception, ta doctrine de Dieu. Il te demande de changer ça immédiatement aujourd'hui, sans tarder. Et dans le psaume 95, le verset 8, voilà ce qui est dit. Psaume 95, le verset 8. Je commence au 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, c'est une chose de ne pas connaître la voix de Dieu. Ok? On ne connaît pas la voix de Dieu. Tout le monde, on ne le connaît pas. Moi non plus, je ne la connaissais pas, la voix de Dieu. Donc, c'est une chose ne pas connaître la voix de Dieu. Mais c'en est une autre de s'entêter sur la voie sur laquelle tu es, te convainquant que tu es dans la vérité et que tu ne veux pas changer. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est ce que le Seigneur pointe en disant, ils ne connaissent pas mes voies. Et puis, c'est un peuple rebelle. Et je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, c'est pas parce que Jésus-Christ est mort et que nous connaissons la mort de Christ sur la croix que du temps de Moïse, les gens ne connaissaient pas, que nous, on va entrer sans respecter les normes de notre Dieu. Les normes n'ont pas changé, c'est les mêmes. Les préceptes de Dieu n'ont pas changé, c'est les mêmes. Les commandements de Dieu n'ont pas changé, ce sont les mêmes commandements. Mais bien sûr, si tu ne lis pas ton Ancien Testament, mais tu ne sauras pas ce que Dieu a dit. Tu vas juste t'arrêter à lire l'évangile de Jean ou bien l'évangile de Marc et puis t'arrêter là. Mais toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors que tu la lis, la lumière te vient. Alors que tu la lis, des questionnements se posent. Alors que tu la lis et que tu prends du temps devant Dieu, l'Esprit de Dieu va venir t'éclairer, il va t'enseigner. Alors, aujourd'hui c'est un jour de salut comme dit notre Dieu. Il dit, c'est le jour pour toi de quitter la fausse doctrine dans laquelle tu es pour embrasser la doctrine de Christ. C'est le jour de quitter la dénomination dans laquelle tu es, qui professe des mensonges, pour embrasser Christ. C'est le jour pour toi de quitter les valeurs établies dans ta famille et puis avec tes amis, peu importe, tout ce que tu es en train de faire, tout ce en quoi tu as mis ta foi, qui n'est pas de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, 16 mai 2023, c'est un jour de salut pour toi. Il te demande de décider de sortir de là. Parce que, assurément, si tu continues là-dedans, tu vas te retrouver à vivre ce que les rebelles ont vécu dans le désert, alors qu'Israël campait à cet endroit-là. Alors, dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, dans 1 Jean 1, le verset 5 à 4, voilà ce que notre Dieu nous dit. 1 Jean 1, le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annoncions
c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc voilà. Alors si nous disons que nous sommes à Christ, que nous avons donné notre vie à Jésus, on s'est fait baptiser et qu'on est actif dans notre église, mais les activités qu'on fait, c'est pas ce que Jésus-Christ a établi, alors l'apôtre Jean dit, nous nous mentons à nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si la vérité n'est point en nous, on n'est pas en communion avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Et la lumière, c'est un fruit. La lumière a pour fruit la vérité. Alors la vérité n'est point en nous. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il est donc très important, de s'humilier, de rentrer en soi et de faire un cheminement dans ce que le Seigneur est en train de pointer. Évidemment, on peut décider que oui, je vais penser à cela. Et on peut décider de s'éterniser dans notre pensée. Il y a des gens qui disent qu'ils vont penser. Ils vont penser pendant 1 an, ils sont toujours en train de penser. Ils vont penser pendant 6 mois, ils sont toujours en train de penser. Mais Dieu ne te dit pas de penser pendant 2 semaines, 3 semaines. Il te dit aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, il te dit, n'endurcis pas ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire d'être humble et de crier au secours à ton Dieu. Et il viendra pour t'aider. Parce que si tu côtoies une dénomination ou bien tu pratiques une doctrine pendant 10, 20, 5 ans et que ce n'est pas la doctrine de Christ et que tu ne t'es jamais posé des questions, alors il y a un problème. Peut-être que ça pointe que tu ne lis pas ta Bible. Mais à partir du moment où on commence à lire la Bible et qu'on veut vraiment connaître Dieu, on est obligé de s'arrêter. On s'arrête à quelque part, on se dit, attends, mais pourquoi est-ce que les gens font des choses comme ça dans mon église alors que ce n'est pas de Dieu? À partir du moment où tu commences à te poser des questions par rapport aux activités que tu fais, là, la délivrance vient pour toi. La lumière vient pour toi. Parce que quand tu te poses des questions, le Saint-Esprit qui est en toi répond à ces questions-là. Alors, dans 1 Jean 2, le verset 4, il est dit ceci. Il est dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Et comment notre Seigneur a-t-il marché? Il a marché dans l'obéissance totale à son Dieu. Et dans Jean, c'est dit, Jésus-Christ a dit, je fais ce que mon Père me demande de faire. Jésus-Christ a marché dans l'obéissance totale, la soumission totale. La Bible dit, il ne s'est pas considéré égal à Dieu. Et Dieu l'a élevé. Et donc, le verset 7, bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Alors l'apôtre Jean dit, au fait, ce que je vous dis, ce n'est pas nouveau. Il dit, la lumière, elle est. Notre Seigneur Jésus-Christ est lumière. Mais il dit, c'est aussi nouveau. Parce que maintenant, toi aussi, tu fais partie de la lumière. Tu fais partie maintenant de cette communion-là qu'il y avait entre les apôtres, Jésus-Christ et le Père. Il dit maintenant, c'est nouveau parce que toi aussi, tu fais partie. Tu es dans le cercle. Alors, si tu es dans ce cercle-là, cette intimité-là, où tu formes le 4e élément, tu ne peux pas en même temps marcher dans les ténèbres. Tu ne peux pas. Tu dois sortir de là immédiatement. Sinon, tu risques d'être coupé. Parce que la tête, elle est saine. Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Il est sain, il est pur. Toi, tu es une partie du corps. Tu es un membre dans l'Église. Tu ne peux pas être souillé. Tu seras coupé. Tu seras jeté. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Alors,
il est donc important qu'on puisse faire du sérieux, amen, dans notre foi. Très souvent, on fait juste, on est des suiveux, comme on dit. On entre juste dans la mêlée. On se dit, bon, ok, on est des chrétiens, et puis bon, on fait ceci, on fait cela, et puis on fait les activités ensemble, on a du plaisir ensemble. Mais ce n'est pas ça, suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas avoir du plaisir. Oui, on est heureux, on est content du fait qu'on le connaît. Mais suivre Jésus-Christ, c'est pas faire des activités pour avoir du plaisir. Tu te trompes, au fait. Si tu suis Jésus-Christ et que tu es la personne qui organise les activités ou bien tu es là juste pour du plaisir, sache que tu confonds, au fait. Il y a quelque chose. Tu es peut-être en train de confondre avec le professeur de sport ou bien l'animateur de l'école. Mais non, ce n'est pas ça avec Jésus. Quand tu suis Jésus, tu passes ton temps à t'examiner pour voir si tu es conforme, si ta vie est conforme à la lumière du Père. Et très souvent, tu vas trouver que tu es très très loin en arrière. Tu n'as rien à voir, ta vie n'a rien à voir avec la lumière du Père. Surtout si tu vis dans notre temps où nous sommes, c'est-à-dire avec les gadgets de notre temps. Cellulaire, tablette, ordinateur, micro-ondes, et puis télévision, tout ça. Si tu es dans ces choses-là, quand tu viens t'asseoir le soir devant Dieu, tu n'as pas le choix que de dire « Père, pardonne-moi ». Parce que mes yeux ont vu des choses que je ne devais pas voir. Mes oreilles ont entendu des choses que je ne devais pas entendre. Seigneur, viens, purifie-moi, lave-moi. Amen, alléluia. Alors, dans Malachie 2, Dieu se souvient encore de ses enfants, les Lévites. Il en parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Pourquoi? Parce qu'en notre temps, ce n'est pas des choses qui se trouvent encore. Dans notre temps, on est dans toutes sortes de plaisirs et on laisse de côté le goût de réjouir le cœur du Père. Et le Père, il se souvient de ses enfants, les Lévites, ce qu'ils faisaient. Alors dans Malachie 2, le verset 4, il nous dit « Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Il eut pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de ma voix. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voix et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes pour interpréter la loi. Vous avez eu égard à l'apparence des personnes. Donc, on est vraiment une génération ou bien un temps où les gens font ce qu'ils veulent. On est comme dans les temps des juges. Et souvent, tu entends les gens qui veulent adapter l'évangile au temps dans lequel nous sommes. Ils réorganisent la parole de Dieu pour que les oreilles des humains soient satisfaites. Mais qu'est-ce que notre Dieu a dit? Il a dit dans l'Apocalypse que celui-là qui ajoute ou bien qui ôte quelque chose à cette parole-là, il goûtera à Dieu lui-même. Dieu l'a dit. Et il ne va pas retrancher ce qu'il a dit. Alors, mais les êtres humains, ils s'organisent à jouer à ce jeu-là, à changer ce que Dieu a dit, à réorganiser les choses, à écrire des différents protocoles prophétiques dans leurs églises, parce qu'ils ne veulent pas que Dieu parle. Et puis, ils posent des actions contre Dieu carrément. Mais Dieu n'a pas changé. Et il n'a pas changé. Et il nous envoie le modèle, qui est son modèle à lui. C'est le modèle des Lévites. Alors, si tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu te compare à un Lévite. Tu es un sacrificateur. Tu es appelé à enseigner la parole de Dieu à ceux-là qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, Dieu dit quoi? Il dit, ils ont détourné du mal beaucoup d'hommes, les Lévites.
Es-tu en train de détourner les gens du mal? Es-tu en train de montrer le chemin du salut aux gens? Es-tu en train de proclamer la vérité aux gens, leur disant que Jésus-Christ arrive et qu'il est important qu'ils sortent de la mauvaise doctrine? Qu'es-tu en train de faire? Parce que si tu n'es pas en train de proclamer la vérité aux gens, alors tu es en train d'être contre Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et si tu disperses, tu te places comme son ennemi. Et le jugement de Dieu ne te loupera pas si tu ne changes pas. Il est très important de changer nos voies, de devenir tout petit, vraiment un enfant devant son père, venir genou au sol pour dire, Père, j'ai péché, j'ai fait ce qui n'est pas correct, je me suis détourné de tes voies, je me suis considéré quelqu'un, mais Père, je ne suis rien sans toi, viens à mon secours, aide-moi, pardonne-moi, purifie-moi, délivre-moi de la pensée que je pense que je connais, que je suis quelqu'un, délivre-moi, viens à mon secours, et je te dis, le Père n'hésitera pas à venir à ton secours et te montrer le chemin. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. L'humilité, amen, un trait de caractère pour notre Dieu. L'humilité, vraiment la voie par laquelle nous sommes conduits devant le Père. Amen. Parce que notre Père il est humble. Notre Dieu est un Dieu très très humble. Très humble. Et voilà, quand les gens parlent de Jésus, on ne savait même pas où il était. Et Jésus était tellement humble, tellement simple que les gens l'ont cloué, ils ne savaient pas que c'était Dieu. Alors quand les signes cosmiques ont commencé à se manifester, tremblement de terre, tout est devenu noir et tout, ils ont juste payé les soldats pour dire, oh, ne dites rien, chut, ne dites rien, on les a payés. C'est en ce temps qu'ils se sont rendus compte que, ah, on dirait qu'ils nous disaient la vérité. Ah, c'était quelqu'un d'important. Mais avant cela, ils ne voulaient rien savoir. Ils voulaient juste en faire à leur tête. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là. Non seulement les gens font à leur tête, mais ils décrètent tout simplement que les choses sont en compartiment. C'est-à-dire chaque dénomination a sa doctrine. Voilà pourquoi je parle de compartiment. Si bien que il y a 1000 Jésus sur la terre, selon les 1000 dénominations, ou bien les 10 000 Jésus sur la terre, selon les 10 000 dénominations, peu importe le nombre des dénominations, c'est répandu sur la terre. Mais il y a un seul Jésus, le vrai, c'est le Fils de Marie. Il est mort sur la croix pour nous, il est venu là apporter une doctrine, il a établi la règle de conduite, et il nous a délivrés, il nous a libérés. Il nous a apporté le salut. Amen. Il est donc important que tu t'assures que tu as le vrai Jésus. Parce que si tu as le faux, tu es tout simplement en train de perdre ton temps. Et comme on est dans les temps de la fin aussi, tu te tiendras devant le vrai et tu seras banni de sa face. Et je suis sûr que ce n'est pas ça que tu veux. Je suis sûr que tu ne veux pas être pris de panique d'avoir marché dimanche après dimanche toute ta vie pour te faire dire « Je ne te connais pas, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. » Je suis sûr que tu n'aimerais pas ça. Mais je te dis une chose, ce n'est pas pour t'effrayer. Si tu ne changes pas tes voies, si tu ne t'arrêtes pas devant Dieu pour chercher Dieu profondément, alors c'est ça qui te sera dit. Tu te souviendras de ce jour-là où Dieu t'aura parlé. Amen. Alors, dans 2 Pierre 1, Amen. Alors, dans 2 Pierre 1, le verset 17, il est dit, « Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour revienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Donc, Pierre fait partie des 3 personnes qui étaient témoins de cette scène-là, comment Dieu est tellement amour pour ses enfants que Dieu leur a parlé dans les nuées pour dire, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Question de dire, ne doutez pas, parce qu'il va passer par des moments difficiles et que les gens vont le clouer, alors ne doutez pas. Celui-ci, là, c'est mon fils bien-aimé. Alors, avant la souffrance de Christ,
le Seigneur savait qu'il y en avait qui allaient souffrir plus. C'était quelqu'un comme Pierre. Il a régné Jésus. Malgré le fait qu'il a entendu cette parole, il a quand même régné Jésus. Parce que la chair était encore trop forte en lui. Mais Dieu avait vu cette scène-là avant. Donc il a pris soin de leur dire, celui-ci là, c'est mon fils bien-aimé et en lui j'ai mis toute mon affection. Alors Pierre nous dit, vous ferez bien de prêter attention à ce que Jésus-Christ est, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Parce que il est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que paraisse l'étoile du matin. Et on est dans le temps de l'étoile du matin. Pourquoi il parle de l'étoile du matin? Parce que l'étoile du matin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ encore. Mais l'étoile du matin, c'est par rapport au millénium, par rapport à ce nouveau jour-là qui va naître. Nous savons que les étoiles, c'est le soir, n'est-ce pas? Le matin, hein, c'est rare de les voir. Il peut arriver peut-être qu'on voit par-ci, par-là. Mais sinon, l'étoile, son utilité, c'est dans la nuit. Parce qu'elle est claire quand même, bien malgré leur distance. Alors, dans la matinée, le soleil est là. On n'a pas besoin d'une étoile. Mais Pierre mentionne l'étoile du matin parce que ça fait référence au nouveau jour qui est en train de naître, c'est-à-dire ce temps de repos, ce temps de millénium. Et le Seigneur te dit qu'on est là, à ce temps-là, prophétisé, où l'étoile du matin va s'installer dans le cœur de plusieurs enfants de Dieu. Et Dieu n'aimerait pas que tu rates ce moment-là. Il n'aimerait pas que tu sois dans l'illusion de ce qu'on te raconte d'un Jésus qui, au fait, fait la promotion de l'évangile de prospérité, d'un Jésus qui fait la promotion des doctrines où on délivre juste les gens, au fait, les gens qui sont possédés, et puis un Jésus qui passe son temps à multiplier l'argent, peu importe, je ne sais pas, les différents Jésus-Christ qu'il y a sur la terre. Il y a plusieurs Jésus sur la terre. Mais Pierre nous dit, prêtez attention au vrai. Le vrai, il dit, c'est celui-là, amen, qui est mort pour nous. Celui-là de qui Dieu a donné un témoignage en disant, celui-là, là, c'est mon fils bien-aimé. Alors, il dit, au verset, attendez, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous ferez mieux de prêter attention. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose que Pierre ne peut pas effacer de son esprit. Il a vécu non seulement sur cette montagne, ils ont vu Élie et Moïse qui étaient là en transfiguration, mais bien plus, ils ont entendu la voix du Père. Ça là, c'est quelque chose vraiment qui les a marqués. Et Pierre dit, je viens, je vous l'apporte, ce témoignage-là, je vous l'apporte. Tenez cela pour vrai. Et puis, accrochez-vous à la vérité. Parce que, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas par la volonté d'homme. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décrète les choses. C'est Dieu qui décide que voilà, les choses vont se passer. Et il vous dit, ou bien il nous dit à tous, qu'il y a certitude dans ce que le Père a dit. Le témoignage du Père, c'est un témoignage vraiment qui coiffe tout ce que leurs yeux avaient déjà vu. Et nous sommes dans ce temps prophétique-là. Malheureusement, il y a plusieurs enfants qui sont encore perdus dans les séductions du monde. Ils sont dans toutes sortes de religions. Surtout s'ils font partie des gens qui croient que la grâce leur a été accordée, une grâce bon marché. Ils marchent comme les païens, ils vivent comme les païens, ils font tout ce qu'ils veulent, et souvent même pire que les païens. Et ils disent qu'ils sont sous la grâce, et que Jésus-Christ est mort pour eux, et que Jésus-Christ va venir les chercher. Il est donc très important que tu sortes de ces pensées qui frisent la moquerie, n'est-ce pas? Parce que si tu ne fais pas ce que Dieu te dit,
Comment peux-tu penser que tu fais partie de la maison du Père? Comment? Tu ne fais pas ce qu'on te dit. Tu es dans toutes sortes de distractions. Tu ne lis même pas ta Bible. Et si tu la lis, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Rien. Mais tu décrètes quand même que tu es enfant du Père. Parce qu'un jour, tu as ouvert ta bouche pour dire Jésus-Christ vient dans ma vie. Parce qu'un jour, tu as ouvert ta bouche pour dire je vais me faire baptiser. Et tu l'as fait. Et puis, ça s'est arrêté là. Ton engagement envers Jésus. Mais au fait, tous ceux-là qui marchent avec le Seigneur, ils sont transformés de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils entendent sa voix. Chaque jour, ils décident de se repentir. Chaque jour est un jour de salut pour eux. Parce qu'ils disent, aujourd'hui, je veux lui être agréable. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à être un parfum de bonne odeur pour toi en cette journée. À partir de ce moment, tu tiens le corps en soumission à la volonté du Père. Mais tu ne marches pas de manière éclatée, excusez le terme, de manière éclatée aux choses de ce monde pour dire qu'au fait tu es enfant du Père. Ça ne coïncide pas. Les deux ne vont pas ensemble. Si tu penses que tu es l'enfant du Père, il est important de laisser de côté les passions de ce monde et de te tourner uniquement vers ce que Dieu dit, de marcher, d'obéir à sa loi, de pratiquer ses commandements. Amen. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants du Père. Amen. Donc, excusez. Dans le psaume 16, on va terminer avec ça. Le psaume 16, voilà ce qui est dit. Garde-moi, ô Dieu, c'est une prière, n'est-ce pas? Pour toute personne qui veut changer, qui veut vraiment obéir à Dieu, qui veut revenir de sa voie d'égarement. Le psaume 16 est une bonne prière. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain, bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, comme mon cœur m'exhorte, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nos cœurs brûlent d'envie de changer nos voies pour épouser la véritable voie. Le chemin étroit et resserré. La porte étroite et le chemin resserré. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen.